Eh bien bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour cette série de vidéos de présentation des chapitres de mon ouvrage. J'ai voulu la commencer par cette célèbre phrase de Maître Yoda, donc, fais-le ou ne le fais pas, il n'y a pas d'essai. C'est ce que je dis dans le livre, c'est-à-dire je le fais. J'écris ce livre et quelque part, si on regarde un petit peu ces films, Star Wars, parce que tout film porte un message qu'il faudra décrypter. Décrypter, entendez-le en langage des oiseaux, comme sortir de la crypte, c'est-à-dire passer de l'ombre à la lumière. Et on peut voir aussi la symbolique de Luke Skywalker qui est à la recherche de son maître. Et comme je le dis dans le livre, quand l'élève est prêt, le maître apparaît. Et je ne peux y apporter qu'une petite image métaphorique de la recherche du maître intérieur qu'on doit aller chercher. Et notamment toute la quête de Luke Skywalker qui va aller sur la planète Dagobah, planète où il y a des animaux, où c'est le marais, enfin bref, quelque chose qui est caché pour aller trouver cette connaissance. Et ni plus ni moins qu'une connaissance intérieure telle que je peux le décrypter, c'est-à-dire nous-mêmes à la recherche de notre maître intérieur. C'est pour ça que ce chapitre intitulé La préparation, j'ai voulu y mettre une petite touche personnelle en expliquant que tout est déjà sur la table. C'est-à-dire que si je regarde sur les décennies précédentes, nous n'avions pas de réseaux sociaux, nous n'avions pas de YouTube, nous n'avions pas toutes ces choses-là. Et petit à petit, elles sont sorties de la crypte, elles sont mises à jour pour aller s'informer, d'où le fait de traiter ce sous-chapitre « Tout est déjà sur la table », c'est-à-dire celui qui cherche va trouver, celui qui veut se réinformer va pouvoir le faire. Il y aura toujours à boire et à manger dans toutes ces informations qu'il faudra trier, qu'il faudra ressentir avec son cœur, ce qui est fait, ce qui est faux, ce qui est vrai, ce qui se fait, ce qui ne se fait pas, pour s'armer de l'essentiel et laisser le superflu de côté. Pour cela, j'explique dans ce chapitre qu'il faudra, j'aime pas trop utiliser ce mot « il faudra » parce que c'est un peu un impératif, mais je préfère utiliser « il est important » sur son chemin d'acquérir des connaissances, de se former, des fois de laisser des outils en arrière qui ne nous servent plus, de mettre à jour notre chemin parce que tout est en perpétuel mouvement, comme le yin et yang qui est le symbole du tai chi et du taoïsme chinois, et pour cela à cheminer intérieurement dans son propre chemin, dans ses propres convictions. Il faudra toutefois faire attention à ce que j'appelle dans le livre les briseurs de rêves, c'est-à-dire qu'on aura toujours quelqu'un qui viendra vous dire « ben non, tu peux pas le faire, attends, c'est pas le moment, si j'étais toi, je ferais ça, blablabla, moi à ta place, je... » Non, vous êtes souverain. Il est important de prendre conscience de votre souveraineté parce qu'on demande toujours aux autres... son autorisation, comme moi ça m'est arrivé, qu'on me demande « Oui Eric, est-ce que tu crois que je devrais faire ça ?» Moi je réponds à la personne « Écoute, fais selon ton cœur, car si je te dis ce qu'il faut faire et que ça ne marche pas, tu viendras vers moi en me reprochant « Oui, mais tu m'as dit ça. » Donc je ne suis pas ton souverain. Tu l'es, tu prends tes décisions, et une décision peut être parfois dure à appréhender, mais bien souvent, il faut réfléchir aux conséquences de ces décisions et de ces actes. C'est pour ça que dans l'apprentissage, entendez-le comme un apprenti sage, va vous permettre d'acquérir cette sagesse tout au long du chemin et qu'il faudra justement, avec beaucoup de discernement, de recul émotionnel, prendre ancrage, comme je le stipule dans le livre, tel un chêne qui plonge profondément ses racines dans le sol et qui s'élève vers la lumière. Ça veut dire que dans un premier temps, il faudra accepter de s'être incarné en tant qu'humain et de plonger profondément ses racines dans le sol
afin de pouvoir émerger à la lumière et de s'élancer au plus haut de ce que l'on peut. À savoir que quand on a des changements de vie et qu'on peut aussi être balayé par une tempête, donc il faudra toujours avoir conscience en soi que là où sont posés vos pieds, vous êtes à votre place. Donc pour moi, je ne crois pas forcément au hasard, je crois plutôt à des constructions de vie, à des synchronicités que l'on met sur son chemin, que l'on provoque parfois. Nous étudierons tout ça plus tard. Voilà en gros ce premier chapitre qui était une préparation au chemin, tel un randonneur. Vous allez vous équiper de différents outils pour préparer votre randonnée et ne pas partir sur les chemins de Compostelle en tongs. Hein, c'est la moindre des choses. Donc l'âme du guerrier se prépare, l'âme du guerrier étudie le chemin. Il regarde par là où il va passer, bien que sur le chemin, des fois, on peut avoir des croisements. Mais ce sera à vous d'écouter votre cœur, votre âme, et de cheminer tout doucement, avec prudence et discernement, je le rappelle. Ben, écoutez, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Je vous embrasse, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. À très bientôt.